Bon, bah là clairement je crois que c'est pas gagné, hein. Il va falloir que je trie un peu tout ça, parce que si j'emmène tout ça avec moi en vacances, je suis pas sûre qu'il reste beaucoup de place pour le reste. Bonjour chers amis coloristes. Vous l'avez compris, cette semaine vous allez me suivre dans la préparation de ma valise coloriage. Et vous l'avez vu en introduction, c'est vraiment pas gagné. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je pars en voiture. Donc déjà, j'ai peu de risques de perte. C'est pas comme si je partais en train, où là je serais vraiment limitée en termes de place, ou en avion, où là j'aurais vraiment trop peur que mon bagage soit perdu. L'autre bonne nouvelle, c'est que je serai logée dans une maison, pas en camping, parce que sinon j'aurais trop peur d'abîmer mes livres. Donc, alors, finalement, est-ce vraiment une bonne nouvelle? Parce que si j'étais partie autrement et que j'avais séjourné en camping, peut-être que j'aurais eu moins de choix. Bon, dans cette vidéo, nous aurons 3 objectifs. Tout d'abord, sélectionner le livre que j'emmènerai, ou peut-être 2. Ensuite, sélectionner le matériel que je vais emmener. Là, c'est pareil, ça va être compliqué. Et enfin, là, ce sera plus facile, je vous montrerai mes indispensables, ceux sans qui je ne partirai pas. Commençons tout de suite par un premier tri dans mes livres. Alors, Country Garden, j'ai commencé, vous l'aviez vu, à faire la sous-couche au feutre à alcool et feutre à eau. Clairement, si je ne l'ai pas fini cette semaine, je ne l'emmènerai pas. Bon, ensuite, 50 Summer miniatures, je ne l'emmènerai pas. Cute Witches, non plus. Country Garden, non plus. Angels, je pense pas. Magical Fairies, non plus. Et enfin, mon pot, je ne l'emmènerai pas non plus. Par contre, comme ma petite feuille s'est détachée, peut-être que je peux la prendre, elle ne prendra pas de place. Et j'ai également quelques feuilles détachées de Molly Harrison que peut-être je pourrais emmener. Ensuite, du côté de Maria Troll, Nightfall, je ne l'emmènerai pas. Twilight Garden, je ne l'emmènerai pas non plus. Luna, et non plus. Finalement, je ne vais garder aucun des 3 que j'avais présélectionnés. Et je ne vais retenir qu'un seul qui sera Flora. Oui, finalement, en les refeuilletant, le Flora m'inspire beaucoup. Il y a notamment la couronne de fleurs qui est en tout début, voilà, et tout un tas de doubles pages qui me font très envie. Par exemple, celle-ci avec les magnolias, ou encore celle-ci avec la théière et le lapin de l'autre côté, ou encore celle-ci avec un petit bouquet, des maisons dans des arbres. Alors celle-ci, elle est magnifique, je l'adore. La petite fille avec son chat, ça c'est pareil, ça me fait très envie. Ah, la petite maison avec les roses, très beau. Cette double page magnifique, celle-ci aussi. La théière, oui. Celle-ci, je l'adore. Celle-ci aussi. Celle-ci, oui, mais je la colorerai pas tout de suite. Ah oui, bah celle-ci aussi, mais pas tout de suite non plus. Enfin, je pense pas. Oui, les petites maisons dans les arbres, là, ça, vraiment, ça m'inspire beaucoup. Oui, décidément. Ah là, celle-ci aussi. Bon, Flora, vous l'aurez compris, il est quand même en bonne position pour rester parmi les derniers sélectionnés. Ensuite, Summer Nights, est-ce que je l'emmène? Là, c'est pareil, j'ai pas mal de choses qui m'inspirent. Cette double page, ce serait bien que je l'avance. Au moins les hirondelles, pour lesquelles j'ai une palette de couleurs sélectionnée. Il y a cette double page que j'aime beaucoup et puis que j'aimerais bien faire. Celle-ci, ce serait bien que je l'avance. Celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. Là, les fleurs, hein, pas les insectes. Les insectes, j'aime pas trop ça.
cette double page que j'aimerais faire depuis longtemps. Et enfin celle-ci. Ah, c'est pas facile de choisir. J'aimerais tous les emmener. Mon Thunderful Enchantment, est-ce que je pars sans? Regardez, là j'ai les petites images à côté, ça peut être sympa de faire ça pendant les vacances, entre deux balades. Et puis il y a cette image que j'ai sélectionnée qui me fait très envie et pour laquelle j'ai la palette de couleurs. Et encore une petite image que j'aimerais bien terminer. Puis il y en a d'autres qui m'inspirent dans ce livre, vous le savez bien. Imaginary Friends. Pourquoi es-tu aussi épais? Oui, je sais, c'est parce que tu as du bon papier. Oui, celui-ci c'est pareil, il y a beaucoup d'illustrations qui m'inspirent dedans en ce moment et que j'aimerais faire. Alors maintenant, le papier a l'air un peu particulier, il est très épais et légèrement texturé. Je ne sais pas trop quel crayon va fonctionner dedans. Mon petit carnet, tout à fait indiqué pour les déplacements, parce qu'il est petit et solide. Tu te glisses partout. Ce serait vachement bien que je t'emmène. En plus, ce serait une occasion pour terminer tous ces encours. Et puis, il y a d'autres illustrations qui sont très belles. N'est-ce pas là l'occasion? Ouais, vraiment, c'est difficile, je ne sais pas. Bon, finalement, de cette présélection, il me reste Imaginary Friends, Thunderful Enchantment, Summer Night, Flora, mon petit carnet. Bon, une option quand même sur Country Garden, si jamais cette semaine j'arrive à beaucoup avancer. Et puis mes quelques feuilles volantes, ça pourrait être l'opportunité de les faire et surtout elles ne prennent pas de place. Première sélection faite. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas retenu les livres les plus petits et qu'il en reste quand même encore beaucoup. Bon, tant pis. On va aller maintenant voir ce que j'ai présélectionné côté matériel. Alors, tout d'abord, les Arteza. En tout cas, si j'emmène Thunderful Enchantment, j'aimerais bien emmener avec les Arteza que j'ai beaucoup aimé utiliser quand j'ai fait le nénuphar. Et j'aimerais emmener avec eux au moins quelques Black Widow, puisque dans le coloriage que j'ai sélectionné, les couleurs sont principalement dans ces deux gammes. Ensuite sont retenus les Pablo. Là, c'est clairement la solution de facilité. C'est les crayons que j'ai depuis très longtemps, que je connais le mieux. Donc globalement, je suis jamais déçue avec. Il y a ensuite ma précieuse trousse avec mes Lightfast et mes luminances. Oui, si je fais des portraits, les luminances, indispensables pour moi. Ensuite, j'aimerais bien tester un peu plus les Lightfast. Enfin, mon énorme trousse à crayons aquarellables. Là, c'est difficile. Parce que je colorie quand même rarement juste avec. Et en même temps, je les utilise quand même très souvent. Que vais-je faire? Donc c'est vrai, je ne l'ai pas dit, nous sommes dimanche. Il me reste une semaine avant de partir. Je vais donc mettre à profit cette semaine pour faire des tests et voir qu'est-ce que finalement je vais retenir. Je vais donc couper là cette vidéo, en tout cas pas pour vous, mais moi. Donc je vous retrouve tout de suite et puis moi en fin de semaine pour la sélection finale. Bon, là nous sommes jeudi. J'ai quand même avancé, j'ai fait quelques tests. J'ai un petit bout de solution, mais tout n'est pas résolu. Pour l'instant, dans les crayons, j'ai pas vraiment choisi, dans les livres non plus. Il me reste plus que demain, ça va être difficile. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Ça y est, mission accomplie. Le grand jour est arrivé. Bon, vous voyez, j'ai choisi ce sac à dos et il est archi plein. Il n'y a pas une poche de libre. On va aller voir tout de suite ce qu'il y a dedans.
Mais d'abord, j'aimerais que vous mettiez en pause cette vidéo pour me dire en commentaire, parmi toute ma sélection, qu'est-ce que vous auriez gardé si vous aviez été à ma place. Alors, première astuce, j'ai laissé tomber les crayons aquarellables pour les remplacer par une petite palette d'aquarelle qui prend pas de place et qui loge pile poil dans cette première poche. Les petites poches sur le côté ont également été utilisées. La première pour mettre mon taille-crayon Faber-Castell parce que je ne vais pas amener le dalle, il prend trop de place. Et puis en plus j'aurais trop peur qu'il y ait des miettes qui tombent un peu partout. La deuxième poche pour tout ce qui est petites lingettes que j'utilise quand j'utilise mon aquarelle. Ensuite, dans le premier petit compartiment, j'ai eu la place de mettre quelques papiers. Alors, tout d'abord, j'ai mis mes nuanciers dans une petite pochette plastique pour les protéger. Habituellement, ils sont dans un classeur, mais là au moins, ça prend moins de place. Voilà. Donc je vous en reparlerai peut-être dans une autre vidéo, mais je suis en train de refaire tous mes nuanciers au format A5 et sur des feuilles que je peux mettre en classeur parce que vous voyez, comme ça, je peux les emmener facilement. Et ensuite, donc un petit carnet où dedans, il me sert de brouillon, je note également des combos couleurs, etc. Dans la deuxième sacoche, j'y ai mis mes crayons et j'ai finalement choisi de prendre avec moi les Pablo. Alors, pourquoi les Pablo? Parce que parmi les livres que j'ai choisis, je me suis dit qu'ils seraient finalement mieux que les Arteza. Donc dans cette trousse, il y a tous mes Pablo, mais j'avais également un petit peu de place, donc j'y ai mis quelques polychromos, également quelques luminances, et ensuite quelques indispensables que sont le Lumocolor blanc, le Prismacolor blanc, le Luminance blanc, une gomme de précision Faber-Castell, et ensuite 2 blenders et une petite estompe, ainsi qu'un stylo noir, un stylo gel noir, et également ma gomme Mono Zero. Mais je n'arrivais pas à me contenter de ça, donc j'ai préparé une petite trousse rouleau dans laquelle on peut loger 72 crayons avec diverses marques que je vais amener en complément. D'abord, j'ai pris 2 Albrecht Dürer en teinte peau parce que c'est difficile de faire ces teintes-là avec ma palette d'aquarelle. Ensuite, j'ai pris des teintes très claires de chez Polycolor Kohinoor, quelques teintes particulières également chez Black Widow, également quelques luminances, quelques Brutfuner Square et surtout beaucoup de light fast, principalement des couleurs soit très foncées soit très claires. En même temps, ils sont très riches sur ce type de crayon et quelques nuances de rouge par exemple parce que je trouve que les rouges sont vraiment très beaux. Et à nouveau d'autres luminances plutôt en teinte peau cette fois. Et enfin, dans la dernière sacoche de mon sac, on va trouver ma trousse à indispensables. Bon, il n'y a pas que des indispensables. Hein. Alors, on va commencer par un autre taille-crayon, également de chez Faber-Castell. Ensuite, j'ai pris un petit lot de crayons Arteza sur des teintes que j'avais sélectionnées pour un coloriage bien particulier. Donc je les ai mis en élastique pour essayer de faire en sorte qu'ils ne s'abîment pas trop. Alors ça, c'est une petite seringue qu'on trouve dans les médicaments pour enfants que j'utilise maintenant pour mouiller mon aquarelle, mes godets d'aquarelle. Ça, c'est un blender feutre à alcool que j'aime bien utiliser avec mes crayons de couleur. J'ai ensuite pris juste quelques teintes de Artistro. En fait, si vous voulez, je me dis que tout ce qui est finition, et même les fonds, si jamais j'ai besoin de pastel sec ou de choses comme ça, je les ferai en rentrant, tout simplement. C'est du matériel trop encombrant, trop salissant pour que je l'emmène avec moi. Alors, j'ai ensuite quand même pris quelques feutres métalliques de la marque Staedtler que j'aime beaucoup.
J'utilise surtout le doré, l'argenté un petit peu moins. Le blanc fonctionne comme le Faber-Castell Pitt. Alors vous allez voir, ils ont une pointe ogive. Voilà, ils ne sont pas ultra précis, mais ils fonctionnent très très bien, je les aime beaucoup. Et ensuite le Faber-Castell Pitt, j'ai la mine fine. Alors c'est vraiment pas pour faire du blanc par-dessus du crayon, hein. C'est plus pour éclaircir une zone, tout comme pourrait le faire le Lumocolor. Je dirais même que le Lumocolor fonctionne mieux. J'ai ensuite quand même pris quelques stylos gel blanc, doré, argent. On va dire que c'est le kit de base et surtout j'avais pas envie d'amener mes encres. Alors dans cette petite trousse j'ai également un autre mini taille crayon, mon chargeur iPhone, des marque-pages magnétiques, une recharge Pentel Roll, comment il s'appelle, Energel pour mon stylo gel noir. J'ai ensuite ma gomme Derwent, mais également une gomme classique Faber-Castell, mais qui ne fait pas de poussière, en tout cas pas beaucoup. Un stylo en critérium, une rallonge crayon, mon indispensable pinceau pour chasser les poussières des crayons et enfin 2 pinceaux à réservoir d'eau. Étant donné que je ne suis pas une grande experte de l'aquarelle, pour ce que j'ai à faire, ça me suffira amplement. Voilà, c'est 2 pointes moyennes. Et j'ai également ce tombeau, mon Nozero Blender, qui peut me servir à aquareller mes 2 Albrecht Dürer. En fait, la différence avec le pinceau à réservoir d'eau, c'est qu'ils ne font pas de traces. Ou en tout cas, moins de traces. Bon bref, il est dans ma trousse en fait, et je ne vais pas juste sortir ce stylo. Et finalement, en livre, j'aurais retenu Tenderful Enchantment, Flora, mon petit carnet, et bien sûr, pour accompagner tout ça, l'indispensable petite feuille de protection que je glisse entre les pages pour protéger les coloriages de derrière. Alors, finalement, qu'est-ce qui m'a décidé vers tous ces livres-là et tous ces crayons-là ? J'aurais vraiment aimé amener mon Carolina Kubikowska, mais finalement j'ai eu peur qu'il s'abîme dans mon sac parce qu'il est très épais et puis avec un système d'anneaux et il est mou. Donc j'ai vraiment eu peur que dans le sac il s'abîme, il se corne. Ensuite, j'ai tout simplement pas eu le temps de finir mon fameux fond là sur le Teresa Goodridge. Les petites feuilles volantes, bon, voilà, j'ai pas trop la place. Enfin, ça prend pas de place, mais bon, vu le nombre de livres que j'amène finalement, j'ai décidé de les laisser. Ensuite, Summer Night, je ne l'ai pas pris parce que c'est un des livres dans lequel j'ai tendance à aller vers plusieurs médiums. Et comme vous l'avez vu, pour ne pas m'encombrer, j'ai choisi de n'amener que des crayons de couleur et principalement des crayons de couleur à sec. Voilà. Donc finalement, j'ai gardé les 3 autres livres qui sont plutôt des livres dans lesquels... Alors, sauf pour Tenderful Enchantment, mais qui sont pas trop compliqués. Je vais pas chercher à faire des effets de folie. J'ai pas besoin de 10 000 matériels pour commencer et finir un coloriage. On est plutôt dans du coloriage qui nécessite pas une grande réflexion de ma part. Et donc, c'est pile poil pour les vacances parce que, entre nous, j'ai choisi d'amener quand même beaucoup de choses. Et je suis persuadée que quand je vais revenir, j'aurai même pas fini un colo. Mais bon, on verra bien. Au moins, si j'ai du temps, s'il pleut ou si je m'ennuie, j'aurai de quoi m'occuper. Bon, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vos vacances à vous se passent bien. Et je vous dis cette fois plutôt à la rentrée parce que comme je vous l'ai dit la dernière fois, je ne pense pas avoir le temps de faire des vidéos avant. Et voire même peut-être pas avant octobre. Enfin, je ferai de mon mieux. Profitez bien, prenez soin de vous et à très bientôt.